Pascal Rocabois, donc agriculteur à Gomené. Donc aujourd'hui on est ici sur la SAR Les Sillons. La SAR Les Sillons, c'est l'entreprise qui fait la méthanisation. Moi je suis éleveur et donc j'ai deux entités juridiques autrement. La SEA Carrefour qui fait 150 truies, 200 truies naisseurs-engraisseurs et 186 hectares de culture. Et autrement donc du lait pour 70 vaches laitières. Donc la SEA Carrefour et la SEA Galactique se sont associés au niveau de la SAR Les Sillons pour faire la méthanisation. Et donc du coup je suis associé avec Samuel de chez GR Énergie. Et qui, nous, sommes une société d'origine, notre cœur de métier en fait c'est la plomberie, l'électricité, le chauffage. Historiquement, après on s'est développé sur le photovoltaïque et le chauffage bois. Et coulant de source, on est allé sur la méthanisation. Donc notre projet en fait a été créé aussi parce qu'avec Pascal on avait déjà fait des projets en photovoltaïque. On a 200 kW crête en fait d'installer sur la ferme. Comme on s'est bien entendu et qu'on est un peu tous les deux fonceurs, on s'est dit voilà on va aller aussi sur la méthanisation. Donc on s'est associé à 50% avec Pascal. Donc la SAR Les Sillons aujourd'hui c'est un moteur de 150 kg. Donc, sur un an là on a fait aujourd'hui 8660 heures sur un prévisionnel de 8400 au départ. Donc la première année on a tourné 8660 heures à 148 de moyenne. Donc la méta en elle-même elle est composée de un digesteur et post-digesteur, donc deux fosses couvertes à 6 mètres de profondeur. Donc une première qui est dallée, une autre qui est donc qu'on voit derrière qui est avec un gazomètre, avec une incorporation journalière de 10 tonnes, sous modo, 10 tonnes de solide et 10 mètres cubes de liquide. Donc voilà, donc ça fonctionne depuis un moment. Donc la particularité technique que nous on a mis en avant depuis le début, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec des Allemands, GR Énergie, on s'est associé avec des Allemands, qui a une vision un peu différente de la France, et en particulier la Bretagne, puisque en Bretagne on a quand même beaucoup de fibres, qu'en Allemagne ils incorporent que du maïs, une matière facile à incorporer. Donc nous, notre souhait, et aujourd'hui on en est content, c'est qu'on a mis un broyeur sur l'incorporation, donc qui permet de bien défibrer nos matières, qui effectivement consomment un petit peu d'électricité, mais en attendant développe une matière facile à épandre au final, et on exploite vraiment tout le gaz de la matière. Donc ça, c'est le premier point, c'était donc de défibrer. Et deuxième point, le brassage lent, c'est-à-dire qu'on travaille avec des brasseurs lents, c'est-à-dire qu'on ne met pas en émulsion toute la biologie, avec des moteurs immergés, avec une usure prématurée. Nous, on a vraiment un système de brassage lent, avec des moteurs à l'extérieur de la fosse, qui permettent d'un entretien et une facilité de maintenance et de suivi. Donc aujourd'hui, on est globalement satisfait de la méta. Donc voilà, effectivement, il y a le petit paradoxe, on entend du négatif, on entend du positif. Un projet, ça doit être avant tout bien dimensionné, pas surdimensionné, mais non pas non plus sous-dimensionné. Et les résultats font qu'aujourd'hui, nous, on part de l'avant, on va remettre un deuxième moteur. Alors Pascal va peut-être plus expliquer. Déjà sur la ration de base qu'on a actuellement, donc on est parti sur lisier de porc, fumier de bovin, et donc c'est la ration de base qu'on avait calculée au départ. Aujourd'hui on a des intrants extérieurs qui arrivent comme du marc de pommes, des pommes de terre en fait, qui sont plus utilisables aujourd'hui pour la consommation. Donc on les récupère, marc de pommes, déchets de céréales qu'on récupère aussi dans les boîtes d'aliments. Donc voilà, la ration de base elle est essentiellement là. Ensuite le deuxième moteur, donc on va remettre un deuxième moteur, on a un moteur de 150 kg, on remet un deuxième moteur là de 207 kg, si je ne me trompe pas. Le projet il est parti comme ça et on espère là d'ici le mois de juin qu'il soit en place. La ration de base ne changera pas de toute façon, on restera sur des effluents d'élevage à plus de 60% parce qu'on a aussi d'autres ameneurs quand même.
Donc des voisins qui amènent aujourd'hui du lisier de bovin, du lisier de porc et les fumées de volaille quand même. Et donc aujourd'hui on a même des voisins qui sont prêts à nous amener leur lisier, même s'ils n'ont pas besoin d'en amener, pour récupérer du digesta. Parce que le digesta est quand même un produit qui est à 90% d'azote ammoniacal, donc très, très vite utilisable par les plantes. Donc on a un produit qui est à 7 voire 8 unités d'azote mètre cube, donc un produit qui est assez riche. Donc en frais de transport, on est quand même sur des bases qui sont quand même limitées. Et donc, et sachant que le digesta, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le digesta, comme il a 60% d'effluents d'élevage, les 40% restants sont considérés comme de l'azote ammoniacal. Donc on peut monter aujourd'hui en digesta jusqu'à 210-220 unités d'azote hectare. Donc ce qui est intéressant pour tous les agriculteurs qui apprennent le digesta aujourd'hui, et y compris moi le premier, de toute façon. Et du coup, ça nous permettra aussi d'économiser l'azote acheté. L'avantage de la méthanisation, c'était la diversification. En fait, on a développé un nouvel outil pour revenir ramener de la valeur ajoutée quelque part. Et un nouvel outil, donc à part entière. On en faisait du porc, du lait, et du coup, on fait aujourd'hui du gaz et de l'électricité. On avait déjà commencé ensemble au niveau du photovoltaïque. Maintenant, donc la méthanisation c'est autre chose parce qu'on a beaucoup plus de travail. C'est un outil à part entière. Le photovoltaïque, une fois qu'il est posé, il est posé. La méthanisation, il faut qu'on s'en occupe tous les jours. Après, au bout d'un an et demi de fonctionnement, on est quand même sur un chiffre d'affaires, si on dit c'est 21 000 € par mois, 21 22 000 € par mois. Et sur un investissement de 1 600 000 €. Donc la SEA Carrefour avec ses salariés, donc moi-même et puis mes salariés, on fait une prestation de service au niveau de la CRL des Sillons. On est payé aujourd'hui 3 000 € par mois en fait, pour faire la prestation de tout ce qui est fonctionnement de la méta, plus tout ce qui est interculture, enfin tous les tracteurs et tout ce qui vient en plus dans le process de la méthanisation. Donc autrement, le bilan a été équilibré. Le bilan a été équilibré puisqu'on est passé au centre de gestion. On vient de sortir le dernier bilan. On fait l'équilibre. Donc effectivement, on est aussi dans une phase de démarrage. C'est-à-dire qu'on a le moteur est plus ou moins récent, le matériel. Donc on a quand même budgétisé une part de maintenance. Donc quelque chose qui est bien dimensionné, suivi techniquement régulièrement, ça s'entretient. C'est vrai que c'est des gros chiffres, des gros investissements, mais tout découle et ça fonctionne franchement bien. Après, il faut effectivement faire ça sérieusement et mettre le vrai bon équipement dès le départ. Ne pas sous-estimer les tailles des fosses. Le temps de séjour de nos matières ont besoin d'être dégradées, donc il faut vraiment bien dimensionner, pas surdimensionner une fois de plus, et à l'inverse dessous. Nous aujourd'hui, concrètement, on est satisfait puisqu'on repart sur un deuxième moteur. En termes de financement, aujourd'hui, les banques, comme nous l'a dit aujourd'hui, ce n'est pas des investissements à risque, puisque malgré tout, on a des contrats établis sur 15 ans, ce qui n'est pas négligeable aujourd'hui sur une conjoncture agricole assez compliquée, je pense. On a une vision quand même, on a un point final et on a un point de départ, c'est-à-dire qu'on sait où on va, en faisant les choses bien. Donc pour conclure, la méthanisation sur l'exploitation chez nous, c'est un atelier à part entière et qui nous a permis de diversifier et d'avoir un nouvel atelier. Et surtout, vu les conjonctures qu'on vit actuellement, ça permet d'avoir un chiffre d'affaires quand même rentable aujourd'hui sur l'exploitation. Si c'était à refaire, on le refera. De toute façon, c'est un atelier à part entière, mais d'autant plus qu'on a aussi fait travailler les gens locaux, donc tout ce qui est terrassement, maçonnerie, c'est des gens du coin qui ont travaillé sur l'exploitation. Donc on a fait aussi, par la méthanisation, travailler l'économie locale, quoi. On peut dire, je crois qu'on avait fait l'estimation, je crois que c'est à 75 ou 75% du chiffre sur 1,6 million a été redistribué en économie locale. Nous œuvrons aujourd'hui pour franciser au maximum cette filière.
nous vous conseillons de visiter des méthanisations. Il y en a effectivement qui sont en difficulté. On a mis le gros point sur celles qui étaient en difficulté, mais il y en a beaucoup qui fonctionnent aussi. Allez voir celles qui fonctionnent, n'hésitez pas, visitez et renseignez-vous. Franchement, c'est quelque chose qui a de l'avenir.